Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne depuis des années. On parle du ventre, du deuxième cerveau, des émotions. Et Marie-Paul, mon invitée, va donner des trucs, va ouvrir des nouvelles portes sur justement comment aller toucher les subtilités de ce monde qu'on porte dans notre ventre. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, puis je me rappellerai toute ma vie, c'est en 2007. J'habitais au Chili à l'époque et j'avais lu un livre qui s'appelait Et si ça venait du ventre? Et aujourd'hui, Marie-Paul, c'est mon invitée. J'ai tellement hâte de te la présenter parce qu'elle m'a suggéré, elle m'a dit, écoute, on pourrait faire un épisode sur ce sujet et j'ai tout de suite adoré parce que on parle souvent que les émotions, c'est dans notre ventre, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on comprend réellement? Ben, c'est ce qu'on va venir démystifier aujourd'hui avec Marie-Paul. Comment vas-tu, ma chère? Je vais super bien. Je suis hyper heureuse de passer là avec toi, de prendre ce temps de discussion. Ça me fait plaisir. Ouais. Autour du bouillon, aller partager notre vision avec d'autres sorcières, c'est toujours plaisant. Hmm. Moi, j'ai eu l'honneur de t'accompagner dans ton développement spirituel là, dans le cursus Momentum, mais j'aimerais que tu te présentes un peu au-delà de la femme médecine que tu es. Qu'est-ce que tu aimes de la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Écoute, c'est marrant parce que pendant longtemps, j'ai rempli, tu sais, un journal à compléter. Chaque jour de l'année, tu as la même question à laquelle tu réponds. Enfin, une question par jour, et ça pendant 5 ans. Ouais. Et il y avait cette question. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'à chaque fois, ce qui est ressorti en première intention, c'était les rayons du soleil sur mon visage. Ah ben, c'est Donc, je peux te drôle, dire aujourd'hui que j'adore c'est aussi. ça. Ouais. C'est tellement une belle médecine. Ouais. Qu'est-ce que tu C'est aimes clair. manger? Oui, le soleil. Hmm? J'aime manger des légumes, le brocoli. Le brocoli, c'est mon légume préféré. Et justement, le brocoli, on va parler aujourd'hui du ventre et tout ça. Est-ce que tu as été capable de le manger avec facilité toute ta vie? Ouais, ouais, Oui? ouais. Pour le coup, c'est un légume qui m'a jamais posé de problème en termes de digestion. Mm. OK. Il y en a plusieurs, hein, que des fois, c'est difficile pour tout ce qui est chou-fleur, brocoli et tout ça, c'est plus difficile pour eux. Moi, je serais Ouais. tellement triste de ne pas pouvoir manger ce légume-là. Je suis pareil comme toi, c'est un de mes préférés. Je ne vis que pour ces petits arbres qu'on mange. C'est Et ça. la musique du moment que tu aimes écouter? La musique du moment. Écoute, je suis pas mal dans finalement dans les chansons, enfin les musiques méditatives. J'adore, sinon, Vole con el viento. Je sais, Ah, ouais, celle-là, elle me transporte vraiment. de Mm. Danit, la chanteuse Yes, Danit? Ah, ouais. d'accord. Ben oui, c'est drôle parce que moi, Danit, depuis le mois de septembre dernier à la retraite, elle joue en boucle aussi chez moi, de l'autre côté de Mm. l'océan. On est connectés, tu vois? Oui. Et puis maintenant, entrons dans le vif du sujet, la Marie-Paul, là, euh, qui est la femme médecine. Qu'est-ce qui t'a guidée ou comment tu as eu l'appel de cette voix-là? Puis surtout,
de vouloir transmettre puis accompagner les autres dans son cheminement? Hmm. Eh ben, l'appel, écoute, je pense qu'il a toujours été là. Je pense qu'il a été très en lien. Alors, c'est très générationnel, je pense, mais Pocahontas, tu vois, je me suis toujours identifiée à Pocahontas, enfant. Et il y avait cette notion, tu vois, quand je l'ai regardé avec des yeux d'adulte, de chamanisme, tu vois, parler avec les minéraux, les arbres, enfin, Sa soigner avec grand-mère. les mains, la grand-mère feuillage, enfin, tu vois, Hmm. exactement toutes ces énergies-là qui m'ont toujours complètement fascinée et absorbée, quoi. Et du coup, j'ai toujours eu cette ouais, fascination de vraiment soigner avec les mains. J'ai toujours trouvé ça incroyable et du coup, ben, me suis dirigée tout doucement, mais sûrement en tout cas vers là. Euh, D'abord en me formant, tu vois, à des soins énergétiques, et après en introduisant la notion du massage et du toucher, vraiment toucher conscient, qui passe aussi par les mains, et ouais, cette écoute-là. Et aujourd'hui, justement, on vient parler du ventre, des émotions et tout ça. Est-ce que tu offres aussi des massages qui sont spécialisés sur le ventre? Exactement. Ouais, ouais, Hmm. ouais. J'offre cette médecine-là qui est hyper transformative. Donc ça s'appelle le Chin Tsang. C'est c'est une technique de massage qui vient masser en profondeur en fait les organes euh, pour les décongestionner. Alors ça a un impact sur la digestion, clairement. Mais ça a aussi un impact sur toute la sphère émotionnelle. Et il y a un truc qui est hyper, tu vois, je reviens sur ce truc de soigner avec les mains, que je trouve ça dingue de toucher le ventre. En fait, je suis toujours très touchée de toucher les ventres, tu vois. Et j'ai beaucoup de femmes qui viennent pour ce massage-là. Et il se passe Ben, tellement de choses à cet endroit. j'allais te dire, c'est pas évident pour tout le monde de se laisser toucher le ventre, Non, hein. complètement, complètement. Il y a des personnes qui arrivent vraiment avec de l'appréhension. Oui, Surtout quand je leur dis en plus, parce que c'est un massage qui est plutôt yang, tu vois. oui, On va oui, vraiment en profondeur, et donc il y a une détente profonde qui s'installe par la suite, mais quand même, il faut y passer. oui. Et du On coup, est un peu souvent, c'est vrai. tendu, hein, quand on se fait toucher le ventre des fois. Ouais, ouais. Moi, la première, hein, enfin, c'est vrai que je reçois régulièrement le Shinitsang et c'est pas toujours hyper fluide, ouais. Ouais. Bah, disons que, enfin, tu vois, le ventre, c'est une zone de notre corps qui est molle, en fait. Enfin, les organes sont mous, enfin, tu vois, bon, on a les abdos et tout ça, mais et du coup, quand on a des tensions ou du stress ou des choses comme ça va tellement facilement se loger dans le ventre, beaucoup plus que dans les os, par exemple, où de toute façon, il y a déjà beaucoup de densité, quoi. Et donc Ouais. finalement, on s'en rend pas compte, mais tout ça, ça s'accumule et ça finit par, ouais, faire de la pierre, quoi, parfois, hein, vraiment. Oui. Mm. Et qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dès le départ, d'aller dans cette zone-là? Tu sais, parce que souvent, bon, Mm. en massothérapie, ça va être beaucoup le dos, la nuque, tu sais, toutes ces sphères-là qui sont également très, très tendues. Et le ventre, c'est pas tout le monde qui a l'expertise, je dirais, d'aller toucher Ouais, là. Qu'est-ce qui t'a ouais. attiré, toi, d'aller vers là? Ben, en fait, moi, j'ai reçu une grande guérison en recevant le Chinetsang de la part de la personne qui est devenue ma collègue aujourd'hui. Parce que j'ai toujours été constipée. Depuis toujours, très très tôt, j'ai même été opérée, tu vois, à l'âge de 5 6 ans pour deux hernies dans le ventre, tu Ah, vois, enfin, ce qui est signe de grosse constipation. Donc voilà, et en fait, ça a duré. Et puis moi, c'était normal, tu vois, d'aller aux toilettes bah, une fois tous les 4 jours, 5 jours, il n'y avait pas de problème, jusqu'au moment ouais, où c'est vraiment devenu massif, quoi. Et, ouais. euh, et j'ai reçu mon premier Chinetsang il y a quelques années, et il y a vraiment eu un avant et après. Et enfin, vraiment tout s'est transformé, quoi. Enfin, plus de constipation, plus de douleur, enfin, et puis même dans mon esprit, tu vois, beaucoup plus de clarté, de fluidité, quoi. Donc ça a été vraiment euh, ouais, très transformateur pour moi au quotidien, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que le bien-être au quotidien, il a Et été complètement ouais, transformé. as-tu été Du coup, capable de j'ai... mettre le doigt sur ce qu'on est venu peut-être débloquer? Parce que, bon, on dit souvent que Hmm. c'est aussi un blocage émotionnel. Dans ton cas, c'était clairement physique, là, ce qui, c'est les beaux Ouais. résultats. Mais est-ce que tu sens qu'il y a
également, tu as pu mettre le doigt sur ce qu'on... Alors, Oui, j'ai en effet, là, il y avait quelque chose de très physique et chronique, quoi, même on pourrait dire. oui, C'est sûr qu'il y a des choses qui ont lâché au niveau tu vois, d'oser aussi, moi, me faire toucher le ventre, en fait, tu vois. oui, Déjà d'arriver à être touchée par quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que ça a libéré des gros blocages, mais identifier spécifiquement, non. Et en plus, dans la manière dont j'aborde le soin, c'est pas tellement ce que je vais chercher. J'aime bien, en fait, quand les transformations, elles arrivent sans qu'on soit dans le mental. oui, sans chercher la Et racine nécessairement. Hmm. exactement. Et ce que je dis souvent, c'est, tu vois, il peut y avoir des décharges émotionnelles ou des choses comme ça. Des fois, on sait exactement avec quoi c'est en lien. Et en fait, des fois, pas du tout. Et pour autant, il y a Oui. des choses qui se passent dans le corps et puis c'est vécu, c'est traversé. Et finalement, est-ce que j'ai besoin de savoir? Non. En tout cas, moi, non. Oui, oui, tout à fait. Puis des fois, c'est des charges qui viennent d'ailleurs, puis qu'on n'a pas. Mais le corps qui, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme ton corps qui s'est ouvert un peu plus à laisser euh, la décharge de ce que ton corps avait utilisé, puis les restants, en fait, c'est hyper métaphorique, là, si on pense à ça, là. Tu sais, Ouais, les complètement. conduits se sont ouverts pour qu'il y ait une plus grande fluidité de circulation, en fait, là. Ouais. Mais c'est ça que je trouve dingue avec le Chinetsang, c'est que c'est à la fois extrêmement métaphorique et à la fois extrêmement palpable, Oui, physique. Tu vois, enfin, il y a des études qui ont prouvé que, enfin, en tout cas, chez certaines personnes, on a retrouvé des selles qui dataient de plus de 50 ans dans leur côlon parce que mauvaise évacuation, des what? choses comme ça. Et tu te dis, bah, en fait, tout ça, c'est des choses qui restent, qui continuent ouais, à s'accrocher à toi, C'est d'expériences vécues, quoi. Mais tu Donc, portes l'information, je pourrais même pas penser que ça pourrait rester aussi longtemps dans le corps. Wow! ouais, 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 c'est impressionnant. Impressionnant. Et aujourd'hui, quel type de personnes vont aller vers toi quand, quand ils vont, par exemple, chercher ce soin-là? Est-ce que c'est au niveau émotionnel ou au niveau physique ou tu as vraiment les deux ou il n'y a pas vraiment de Ouais, type? j'ai vraiment les deux. Oui, J'ai hein? vraiment les deux. Souvent, en première intention, c'est le niveau physique parce qu'en fait, enfin voilà, moi je me suis rendu Ah compte oui, qu'il y a tellement de personnes qui sont constipées, tu vois. Et c'est oui, vrai que la parole, les langues se sont déliées autour de tout ça, mais en fait, il y a peu de réponses quand même à la constipation pour beaucoup de monde. Du coup, ça c'est la première intention. Et puis il se trouve que après il y a ce versant émotionnel qui se passe et après du bouche à oreille, tu vois, il y a des personnes qui viennent en première intention pour le versant émotionnel. Mm. oui. Mais mm. C'est quelque Au-delà de... chose qui va... Oui, excuse-moi, je suis encore abasourdie par les Vas-y, vas-y. informations que tu me nommes. Puis comment ça peut... C'est parce que j'ai une personne en tête, j'ai une personne dans mon entourage qui justement souffre de ça depuis des années. Je suis tellement contente de t'entendre parce que jusqu'à quel point est-ce que j'avais pu réaliser que ça pouvait changer euh, littéralement une vie parce que c'est quelque chose qui est gênant aussi au niveau des gonflements, le ventre. C'est aussi les Ouais. émotions qui vont se ramasser là. Ça peut gêner à tellement de niveaux, là. C'est hyper inconfortable en fait, c'est clair. Hyper inconfortable. Et puis oui, donc ça gêne au niveau du ventre, ça gêne au niveau des émotions, ça gêne aussi au niveau du mental, tu vois. Enfin, je pense qu'on a tous expérimenté ça, tu vois, de ne pas être allé aux toilettes parce que t'as pas pu ou quoi au cours de la journée. Et donc quand elle n'est pas allée aux toilettes de toute la journée, enfin, elle est plus du tout disponible mentalement, tu vois. Et donc quand tu remets ça à l'échelle d'une personne qui va pas aux toilettes pendant 4 5 jours, en Hey, fait, c'est la incroyable. disponibilité mentale, elle est plus possible ou très très peu possible, tu vois. Et ça c'est vraiment, en tout cas moi ce que j'observe, c'est au fil des séances, il y a vraiment quelque chose qui switch à un moment où, ouais, il y a comme la sensation d'avoir fait le ménage euh, dans le ventre, dans les émotions et tout ça. Et au niveau du mental, tu vois, je parlais de clarté tout à l'heure, il y a Oui, vraiment cet aspect-là, quoi. je trouve ça Mm. fantastique ce que tu me parles, puis surtout que toi, tu l'as vécu. Donc, tu avais, Et oui, vraiment ce problème-là et tu as vu le avant et après. Et je pense que ça a été ta motivation d'aller te former à ça, j'imagine. exactement.
exactement. Mais il y a un peu un truc de ah, je peux offrir que la médecine que j'ai reçue, tu vois, ou jusqu'où je suis allée dans cette médecine-là. Ouais. Et là, typiquement, je me sens à l'aise. Oui, vraiment. Tu te sens, tu t'as plus la mierda qui te bloque un peu, là, tu l'as à C'est fond. ça. C'est vraiment trop cute. Et aujourd'hui, donc, c'est quelque chose que tu peux observer qui est quand tu vas refaire, par exemple, parce que tu avais l'air de dire que tu vas en faire encore des soins comme ça, même toi-même. Souvent, on est thérapeute de quelque chose, mais on va aussi puiser soi-même de cette médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons? Est-ce que tu as une intention quand tu vas faire ce massage qui est tellement spécifique, je trouve, dans cette zone-là? Mm. Ouais, bah, c'est intéressant que tu soulèves ça parce qu'en effet, maintenant, j'y vais plus tellement pour l'aspect digestif, mais un peu comme je disais tout à l'heure pour l'aspect émotionnel qui arrive, tu vois, des fois en seconde intention. En tout cas, quand je prends des massages du ventre maintenant, c'est, tu vois, dans des périodes où je suis stressée, où je sens que j'ai du mal à respirer. Parce qu'en fait, on parle de, c'est vrai que là, on a parlé jusqu'à présent uniquement des viscères, mais en fait, tu as tout un travail sur le diaphragme, sur le cœur, sur les poumons, tu vois, qui sont vraiment dans la cage thoracique, quoi. Donc, quand je sens que j'ai des tensions à ce niveau-là, que je suis un peu prise par les éléments de la vie, c'est vraiment un soin qui me fait redescendre, quoi. Et c'est vraiment le retour dans mon corps, quoi, pour moi. Tu vois, au centre de mon être, en fait, vraiment, physiquement ouais, spirituellement, quoi. Mm. Wow. Ben, la dernière fois, quand j'étais justement, je donnais la retraite en Espagne, puis il y en a une des participantes qui m'a fait un massage, c'est quand même assez rapide, mais assez impactant. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'est ça que j'ai senti Mm. euh, à la suite de ça. Puis je suis pas allée dans la totale du massage parce que, bon, c'était pas l'intention non plus, mais j'ai tellement apprécié. Je te jure que tu me donnes le goût d'aller m'en faire un autre vraiment en profondeur, là. Euh, Ouais. pour Ça vaut le débloquer. Puis détour. oui, ah ben oui, ben là, le détour, ça dépend. Tu veux que j'aille jusqu'à Montpellier? Là, c'est un peu loin le détour à partir du Canada. Ah oui. Mais quand j'irai l'an prochain, je devrais faire le détour, effectivement, pour aller te voir. Mm. Tu parlais de respiration. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement à travers les émotions qui sont dans le ventre? Tu peux aussi, s'il y a des gens peut-être qui se sentent étouffés par la vie, qui se sentent sans énergie, on est capable aussi d'aller travailler cette facette à travers, attends, Ouais. rappelle-moi comment on le prononce, parce que je ne suis pas Le, bonne. le Chinetsang. Mm. Chinetsang. On est capable Ouais. d'aller pour les gens qui, justement, euh, se sentent étouffés par la vie. Complètement, complètement. Il y a vraiment tout un travail autour du diaphragme et des poumons qui lève l'oppression, qui ramène de l'amplitude dans le souffle, ouais, qui décongestionne en fait. Alors plus bas, on travaille en dessous de la cage thoracique et un peu ouais, en dessous et en dessous, Oui. dans le sens vertical et horizontal, OK. tu vois. Oui, oui. Et, et du coup, là, tu as un impact sur le diaphragme avec une conscience dans la respiration qui est mise à ce moment-là du massage et qui permet de regagner beaucoup. Et là aussi, tu vois, tu as le double impact du coup, en termes d'autorégulation, émotion, il y a quelque chose qui vient vraiment réguler. Et aussi, si tu regardes un aspect de la digestion, en fait, le diaphragme et la respiration sont hyper impliqués dans la digestion parce que le diaphragme, quand il se contracte, il s'abaisse et il fait rentrer l'air dans les poumons. Mais en même Mhm. temps qu'il s'abaisse, en fait, il vient masser les viscères. Ouais. Et du coup, ça aide à justement évacuer, enfin faire avancer quoi dans le système digestif. Donc là aussi, tu as ce double aspect de émotionnel et confort en fait dans le corps quoi, Tout à fait. intestinal du moins. Mm. Wow. Puis c'est drôle, je suis en train, ces temps-ci, je travaille beaucoup avec l'énergie du cœur, le chakra du cœur et tout ça. Puis tu parlais aussi au niveau du cœur que tu viens faire quand même un travail à ce niveau-là. Puis ça fait tout son sens parce que, bon, les trois premiers chakras étant dans la partie du bas, et toi, tu viens masser ça. Puis je trouve tellement qu'on oublie le cœur du travail du chakra du cœur, qui est de relier justement les trois chakras du haut avec les trois chakras du bas. Ça doit être Mm. magnifique comme expérience là, de vivre la totale du massage, sachant que ça va venir
faire de la place. C'est vraiment ça que je sens quand tu m'en parles. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Faire la place, réunifier. Ouais, Donc, dans cette énergie ouais, du chakra du cœur. Et, mais tu vois, c'est ça que j'adore en fait avec le Tsang, c'est il y a tellement de liens à tous les niveaux. Enfin, je sais pas comment dire, c'est une discipline qui est hyper logique. Enfin, moi, quand on m'a enseigné, dans l'école de maître Mantak-Chia, j'étais comme, mais ok, en fait, je comprends tout. Tu vois, oui, genre, oui, c'est limpide, quoi. Et du coup, dans cette idée, en effet, de faire de la place et tout ça, quand on travaille sur le cœur, il y a aussi donc cette idée du point de vue énergétique, mais aussi l'idée de faire circuler le sang, d'envoyer le sang, tu vois, dans les artères et tout ça oui, pour aller nettoyer les organes, les nourrir à nouveau. Et c'est vraiment le cœur qui fait de la place pour aller amener une belle énergie, en fait, tu vois. Un oui. truc à chacun de tes organes, dans tout ton corps et de diffuser l'amour, en fait, quoi. Il y a ça, ouais. Puis j'imagine, tu sais, je suis en train de descendre pendant que tu parlais, tu sais, je voyais, ça diffusait, ça descendait jusqu'au ventre. Dans le troisième chakra aussi, ceux qui portent beaucoup de colère, de rancœur, qui ont de la difficulté à pardonner, ceux qui se sentent frustrés, là, tu sais, de ne pas avancer, de tourner en rond dans leur vie, ça doit être magnifique aussi, ce massage-là pour, tu sais, au niveau du troisième chakra ou la bouche de l'estomac, tu sais, c'est hyper inconfortable Oui, quand on appuie là, oui, là, c'est comme, ah! Moi, en tout cas, j'aime pas ça, il y a comme quelque chose qui se passe, mais justement, c'est parce qu'on je trouve que cet espace-là, il est tellement intime, il porte tellement de secrets. ouais, ouais. Beaucoup de secrets. Puis ça doit aider les gens qui, justement, se sentent, tu sais, perdus, frustrés là, de, de, Ouais, de leur vie. et Ouais. puis et puis tu vois justement ce que tu dis par rapport au fait d'être perdu, c'est hyper intéressant dans le sens où, en tout cas, voilà ce que je disais tout à l'heure sur comment j'aborde cette médecine-là aussi, de dire on n'a pas forcément besoin de comprendre ce qui lâche ou Mhm. quoi. Des fois, quand on est perdu, en fait, c'est juste, ben, on comprend pas, tu vois. Enfin, il y a des choses qui bloquent Oui, et tu sais pas pourquoi. Et en fait, ben voilà, ça se passe. Et, et puis, c'est un peu magique, quoi. Enfin, genre, ouais, c'est pas la conscience qui est venue dénouer quelque chose, c'est par le corps. Ben, ça rentre, ça fluidifie. Ouais. puis je l'imagine, tu sais, ce que tu nommes, c'est qu'on est perdu des fois dans notre tête parce qu'on manque de clarté, tout ça. Et dans notre Mm. ventre, ben, on va être gonflé, on va avoir mal, on va avoir des douleurs parce que c'est notre deuxième cerveau, hein, donc on se sent, moi ça m'arrive, là, des fois je me sens le ventre dur, 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 douloureux, là, puis à chaque fois que je sens que j'ai des douleurs là, je me rends compte, OK, dans quel état d'esprit est-ce que je suis ces jours-ci, tu sais? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que Mm. je suis... Ah, tu sais quoi? Moi, je l'ai la solution. Tu devrais déménager dans ma rue ici, là. T'as pas de plan de t'en venir chez nous, là, dans mon coin? Non, pas Tu à l'heure viens. actuelle. Je Après ton suis bien à marché de Montpellier. Noël, là, tu pourrais déménager, là, dans mon petit coin de pays. Hey, je te jure, tu me donnes le goût parce que je vois, tu sais, tu as comme ouvert les portes, puis là, je vois à quel point cette médecine a une ampleur, là, qui peut aller toucher de tellement de sphères dans nos vies. C'est incroyable. Mm. Ouais, ça c'est sûr. Mm. Et donc, toi, tu reçois des gens aux alentours de Montpellier, c'est ça? Juste pour les Ouais, gens à Montpellier. dont je suis jalouse aujourd'hui, évidemment, mais ça, je ne vais pas le dire, mais qui vont pouvoir aller te voir en personne. Ouais, 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 je suis bah, à Montpellier même, dans le Hmm. quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Mm. On va mettre de toute façon les détails pour qu'on puisse te communiquer parce que je trouve que c'est un massage qui est très, très intime également de laisser une personne entrer dans cet espace parce que c'est un espace qui est très, très sacré pour moi, je trouve, le ventre, à tous les niveaux. Euh, mais tu as tellement cette grande douceur puis cette expertise également, là, mais tu sais, moi, je t'ai connu, je te vois, je marche à tes côtés pour ton entreprise, donc je recommande vraiment que vous alliez faire le détour puis aller voir Marie-Paul pour ça parce que, waouh, faites-le pour moi en tout cas. Et s'il y avait une C'est chose, clair. s'il y avait Mm. une chose, un truc, quelque chose que tu pouvais partager parce que toi aussi, tu as passé euh, par là, avoir des douleurs, puis avoir des... Puis encore aujourd'hui, tu sais, tu le vis, tu l'as nommé. Qu'est-ce que tu pourrais
donner comme truc aux auditeurs, auditrices là, qui nous écoutent et qui ont Ouais, sont peut-être un peu gênés ou ils ont peut-être peur d'y aller ou de laisser des gens entrer dans cet espace? ouais, ben, le conseil que j'aurais à donner, c'est de commencer à soi-même rentrer dans cet espace, en fait, et se faire des automassages régulièrement. Euh, Parce que finalement, c'est même de soi à soi, c'est une zone qui est très peu touchée, en Oui, c'est vrai. fait. Très, très peu touchée. Mm. Et ça, ouais, enfin, c'est de soi-même aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre. Et, et ouais, Moi, je vais te s'offrir ce donner, toucher-là, en fait. oui, je vais te dire, moi, un peu mon expérience. Tu sais, des fois, j'appuie, mais je me dis, oh, est-ce que je vais faire exploser un organe interne? Tu sais, est-ce que c'est comme une peur de dire, oh, c'est Mm. tellement pas connu que, est-ce que c'est dangereux? Tu sais, Mm. Bah, en tout cas, il n'y a aucun danger. Et si je bon, peux affiner mon conseil, tu vois, c'est d'y aller avec des petits mouvements circulaires et de ouais, regarder où est-ce que c'est tendu, moins tendu. Mais voilà, y aller avec beaucoup de douceur. De toute façon, le but, c'est absolument pas de se faire mal. ouais. Mais l'organe ne va pas exploser. Bon, merci. Même si tu sens que tu as appuyé un peu trop, ça va. Parfait. Eh oui, mais moi, j'ai une douleur qui revient quand même assez fréquemment dans mon ventre. Donc, j'ai appris à masser cet espace-là. Euh, mais je pense que la prochaine étape, ça va être de me faire un soin au Shin Ouais, de recevoir. Song. Ouais, Ouais, ouais. Mais tu vois, enfin, oui, c'est important aussi de recevoir d'une autre personne. En tout cas, j'ai souvent des retours de femmes qui commencent à se masser du coup et qui me disent, ah, mais vous trouvez des tensions que je trouve pas du tout. Mais oui, parce qu'on n'a pas la même pression, c'est pas la même posture, il n'y a pas les mêmes. Donc, euh, donc voilà. Mais les deux sont super, de se masser et de se faire masser. super. Ben merci, ma belle. Merci d'avoir ouvert cette médecine. Tu sais, c'est rare qu'on vienne avec un outil spécifique comme celui d'aujourd'hui. Puis je trouve que ça peut ouvrir tellement de portes, puis tellement en tout cas, dans plein de sphères de notre vie, à partir du ventre. Moi, comme je t'ai dit, j'ai lu le livre Et si ça venait du ventre et ça avait complètement changé ma perspective de vie. Je le Mm. recommande à tous de le lire, puis euh, ben, commencer justement à voir cet espace de notre corps comme étant un qui a beaucoup de messages à nous donner, en tout cas. Mm. Mm. Ouais, à fond. Merci, ma Trop belle cool. Marie-Paul. Oui, oui, je te remercie Merci d'être venue. beaucoup. C'est un plaisir de te présenter ici. Tu es une femme qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, je te souhaite longue vie à toute ton activité. Euh, Merci d'avoir aussi ouvert la porte pour conscientiser les gens que oui, il y a des solutions quand on a mal au ventre. C'est possible Mm. d'aller en profondeur avec une autre technique qui est en douceur, mais qui va amener des grands changements en tout cas. Trop bien. Merci Mm. beaucoup, je suis touchée. Ouais. Merci Je te pour souhaite- l'invitation. oui, puis je te souhaite une bonne continuité, ma belle. Merci, toi aussi. Merci, bye Mais à bye. tout le monde qui nous écoute. Merci, merci, c'est gentil. Bye. Ciao. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.